Bonjour, je suis Pascal Lenormand, je suis designer énergétique et vous voyez comme quoi on peut quand même travailler les sujets énergétiques en allant se promener, enfin tous les sujets d'ailleurs. Je trouve qu'aller prendre l'air, c'est parfois ce qu'on a de mieux à faire en matière de créativité. Alors je voulais profiter de cette petite balade au soleil pour aborder une question qu'on me pose souvent, qui semble anecdotique, mais qui en fait recouvre presque la plus grande incompréhension qu'on peut croiser sur les questions énergétiques. Souvent, elle se formule de la manière suivante. Vaut-il mieux chauffer quelque chose lentement ou rapidement? Eh bien, en fait, qu'est-ce que c'est chauffer vite ou chauffer lentement? Ça s'approche d'une notion énergétique très importante qu'on appelle la puissance. La puissance, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité d'énergie qu'on amène pendant un certain temps. Quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui amène beaucoup d'énergie en un temps bref. Et souvent, il y a une confusion entre cette notion de puissance et la notion de quantité d'énergie ou de niveau d'énergie à atteindre. Je trouve que le plus simple pour s'en rendre compte, c'est dans la cuisine. Vous savez, j'adore faire de l'énergétique dans la cuisine. C'est un endroit merveilleux pour voir tout un tas de phénomènes. Là, pour de vrai, on les a sous les yeux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe souvent par exemple, quand on fait chauffer le lait le matin pour les enfants. Je vous prends un exemple de ma vie quotidienne. Il faut faire chauffer le lait pour les enfants le matin. La plupart des gens vont mettre le lait dans la casserole, du lait froid, et puis, probablement de peur que ça déborde, sur une puissance de 1 à 10, si c'est par exemple une plaque à induction, ils vont régler à 5 ou à 6, c'est-à-dire chauffer doucement, dans l'espoir que ça ne déborde pas. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est efficace énergétiquement? Et la réponse, c'est non. C'est pas efficace. Pourquoi? Eh bien, je trouve que le plus simple pour le comprendre, là encore, c'est de le voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je chauffe? Quand je chauffe, j'injecte de la chaleur, je remplis mon lait froid avec de l'énergie. Mais en même temps, plus mon lait est chaud pendant longtemps, plus il va perdre d'énergie par conduction avec l'air qui l'environne. Et donc plus le processus de chauffage va durer longtemps, plus mon lait tiède puis chaud aura perdu de l'énergie pendant longtemps. Donc plus j'aurai une fuite, plus j'aurai laissé s'échapper de chaleur pendant le même temps. Donc la réponse à cette question, vaut-il mieux chauffer rapidement ou lentement? Eh bien elle est oui, il vaut toujours mieux chauffer rapidement. C'est-à-dire que quand je fais chauffer le lait le matin pour mes enfants, je le mets à puissance max, ça chauffe du coup pendant le temps le plus court que je puisse avoir, ça me demande de la vigilance. Donc ça me demande, moi, utilisateur, de m'impliquer dans le processus. Donc une fois de plus, on voit que aborder le phénomène pour qu'il soit énergétiquement le plus efficace, ça demande d'avoir un usager, un utilisateur vigilant et impliqué dans le truc. Voilà, c'était une petite réponse donc sur cette question, vaut-il mieux chauffer vite ou chauffer lentement? On aura l'occasion d'en reparler parce que cette question de confusion entre puissance et quantité d'énergie, elle est extrêmement répandue et elle est bien entendu fondamentale. Bonne journée, je retourne me promener.